Seigneur, merci pour ta parole, que cette parole, Seigneur, qui est l'esprit et qui donne la vie, fasse abonder la vie ce soir au milieu de nous. Merci pour ta plénitude que tu manifestes déjà au milieu de nous. Sois béni, Jésus, pour chacune de nos vies, que tu transformes et que tu veux mener au plus haut de ta gloire, de ta majesté et de ton éternité. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu, selon l'évangéliste Jean, le chapitre 8 de son évangile. Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas valable. » Jésus leur répondit, « Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est valable parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous, vous jugez selon la chair, moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, moi, mon jugement est selon la vérité, parce que je ne suis pas seul. Mais il y a moi et celui qui m'a envoyé. Et il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est valable. Moi, je suis mon propre témoin. Témoigne aussi à mon sujet le Père qui m'a envoyé. Ils lui disent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles au trésor, alors qu'il enseignait dans le temple. Personne ne se saisit de lui parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Où je vais, vous ne pouvez venir. » Les Juifs disaient donc, « Va-t-il se donner la mort qu'ils disent, « Où je vais, vous ne pouvez venir ?» Et il leur disait, « Vous, c'est d'en bas que vous êtes, moi, c'est d'en haut que je suis. Vous, c'est de ce monde que vous êtes, moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il lui disait donc, « Qui es-tu » Jésus leur dit, « Dès le commencement, ce que je vous dis, j'ai sur vous beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné, et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît.
comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs, et bienvenue dans la maison de Dieu où il est présent dans son corps et dans son âme. Cet après-midi, nous vous proposons le thème suivant: si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et nous venons d'entendre ce passage de l'Évangile selon Saint Jean. Bien sûr que le thème qui nous rassemble aujourd'hui est tiré de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, le chapitre 15, le verset 14. Et je nous propose de partir de ce texte que nous venons d'entendre parce que, en réalité, le fait de la résurrection est une évidence dans la réalité divine. Il est important que nous sachions vers quoi nous allons, en quoi cette résurrection qui déborde en fruits est pour nous l'occasion ultime de devenir éternel. Hier, nous parlions des enjeux de la résurrection en ce qui concerne la présence de l'Église en ce monde, le corps mystique du Christ. Aujourd'hui, Saint Paul nous fait savoir que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ça paraît tellement évident, enfin peut-être pas pour tout le monde. Mais que dit notre foi? Notre credo est très clair. Et si vous prenez le catéchisme de l'Église catholique, vous vous rendrez compte que l'Église développe de manière très approfondie chaque mystère de notre credo. Je crois en un seul Dieu. Non, c'est ça? Le credo de Nicée-Constantinople. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Alléluia. Ça a été chaud, d'un coup là, j'ai eu un bug aussi.
Voyez, ce que nous venons de réciter n'a aucun sens si le Christ n'est pas ressuscité, puisque nous mettons notre foi en un Dieu éternel, de qui tout est sorti, qui est la source de tout et qui ne change pas. Ce texte, selon Saint Jean, que je nous ai proposé d'entrée de jeu, est important pour ce que nous allons voir aujourd'hui. Jésus dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné, et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que je suis. La force de la résurrection est dans ce je suis. Ce même je suis que Moïse a entendu face au buisson ardent. Tu leur diras que je suis m'a envoyé. Dieu est éternel et son éternité, ce n'est pas le temps. Ok? L'éternité, ce n'est pas le temps. L'éternité est à dissocier du temps et le temps est sorti de l'éternité comme une création. Avant la fondation du monde, il n'y avait pas de temps. Et c'est dans le temps qu'il y a aussi l'espace. On ne peut pas parler d'espace s'il n'y a pas de temps. Pour me rendre de ce point-ci au bâtiment là-bas, il me faut du temps. Et pour parcourir l'espace, j'ai besoin de temps. Qui parle de temps parle d'espace et vice-versa. Qui parle de temps et d'espace parle de création. Avant que Dieu crée ce monde, il n'y avait pas de temps et il n'y avait pas d'espace. Nous comprendrons donc que l'éternité est complètement autre chose que le temps et l'espace. C'est vrai que ça paraît curieux à entendre, mais chaque fois qu'on le dit, c'est vrai qu'on découvre, même si c'est évident, s'il n'y a pas de temps et qu'il n'y a pas d'espace, alors il n'y a pas d'événement chronologique dans l'éternité. On ne peut pas dire dans le paradis, il y a 2 secondes j'étais avec Jésus, 2 secondes plus tard je suis avec la Sainte Vierge. Il n'y a pas de procession. La procession suppose un espace et un temps. Et quand Dieu dit « je suis », il est juste en train de proclamer son éternité. Il est l'éternel, il est celui qui ne bouge pas. Et dans l'éternité, il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a rien de nouveau dans l'éternité. Tout est. Ok? Nous en avons parlé. Je ne sais pas si c'était à cette session ou à l'autre, mais tout ce que Dieu fait est déjà en lui. D'accord? Et donc, quand Jésus dit « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous comprendrez que moi, je suis », entendons que lorsque le moment viendra, nous nous rendrons compte qu'il ne peut pas mourir, il ne change pas. C'est que si le Christ ne ressuscite pas, notre foi et notre profession de foi telle que nous venons de la confesser n'a pas de raison d'être. Parce que alors Dieu sera mort. Ou encore, c'est que celui qui a marché à Nazareth, à Jérusalem, n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Entendons cette parole de cette manière. Lorsque vous m'aurez mis à mort, vous comprendrez que je ne change pas. Je suis le vivant. La mort n'a aucun pouvoir sur lui. Et le fait de la résurrection, en réalité, qu'est-ce que c'est? Le je suis de Dieu est super important pour nous chrétiens et même dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne, c'est un appel puisque Jésus nous invite à nous mettre à son école. Il dit,
Mettez-vous à mon école et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Nous sommes appelés à marcher à la suite du Christ. Le je suis de Dieu est énorme. C'est vraiment, en fait, c'est géant, quoi. C'est phénoménal. Dieu est. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez quoi? En réalité, Jésus n'est pas venu nous délivrer de la mort. Il nous a délivrés de la mort, mais il n'est pas venu nous délivrer de la mort. Ok, Amos, explique-nous, parce que c'est un peu beaucoup compliqué. Ça veut dire quoi? Regardez comment Dieu nous a rachetés, frères et sœurs. Quel a été le mode d'action de Dieu pour notre rachat? Est-ce que Jésus, dans son incarnation, dans sa vie sur la terre, ses 30 ans à Nazareth et ses 3 ans de ministère, est-ce que Jésus a été à la recherche du démon? Est-ce que Jésus a dit, où se cache-t-il que je l'affronte pour vous délivrer enfin de lui? Est-ce que vous croyez que ça s'est passé comme ça? Non. On va voir ça d'une autre manière. Dieu s'incarne. L'ange dit à Marie, c'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés. Il vient et il ne fait rien. Dieu est né de Marie et il ne fait rien d'autre que de vivre ce que tu vis et de vivre ce que je vis. Il reste à Nazareth 30 ans. Et là, il apprend un métier de charpentier. Il était artisan. Bon, la petite parenthèse, vous avez encore le temps de faire une reconversion professionnelle parce que le meilleur métier, c'est les artisans. Non, mais c'est mon collègue Jésus, je vous assure. Il avait des commandes pour faire des tables et des chaises. Moi, j'ai des commandes de tables, vous voyez. Vous êtes secrétaire là, cadre et tout, ça colle pas, je vous assure. Il sait ce que c'est que le laveur, scier le bois. On sait ce que c'est que de faire la peinture, vernis, soulever les toiles. Yeah. Voilà. Bon, allez. Il apprend tout ça en tant que charpentier. Et puis quand il commence son ministère, il proclame la bonne nouvelle du royaume. Jusque-là, il n'a pas encore sorti le nom du démon. Dieu passe. Il ne dit pas où sont les gens possédés, où est le royaume de Satan. Dieu est. Il dit, je suis. Il n'a pas besoin d'affronter le démon. Frères et sœurs, réalisons que dans le je suis de Dieu, tout s'accomplit en soi. Et même sa mort en croix, quand il dit tout est accompli, ne voyons-nous pas que simplement Satan s'est vaincu lui-même en réalité? On a un prêtre de la communauté des béatitudes qui dit souvent que Satan est le plus grand serviteur de Dieu. Le plus grand serviteur de Dieu. Dans les pays d'Afrique, ici aussi ça se passe peut-être, on assiste souvent à quelque chose. C'est incroyable la puissance de Jésus qui est silencieuse, quoi. Comme dit le père Jean-Eudes Renaud, le silence, c'est la présence absolue de Dieu qui ne passe plus par aucune parole. C'est ça, le silence. Le silence de l'hostie. Non, mais sérieux. Depuis 2000 ans qu'il a institué l'Eucharistie et qu'il a dit « Ceci est mon corps », l'hostie est là, elle est blanche, elle est simple, elle est pure. Elle n'a pas du levain. C'est ce que les Juifs vont appeler la matzah, d'accord, le pain sans levain. Cette hostie blanche, nous l'adorons. Et après, nous la posons dans le tabernacle. Dieu est là, quoi. Et là, cas où tu aurais oublié. Tu vois la petite lumière rouge? Il y a Dieu dedans. Non, mais ce n'est pas une image, il est réellement là. Dans ce tabernacle est présent celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est là.
Et il me laisse parler de moi. Il ne bouge pas. Cette hostie, simple, pure, présente, présence absolue de Dieu. On le voit souvent dans des rassemblements, pendant la procession du Saint-Sacrement. Des gens tombent et hurlent. Les personnes infestées tombent et hurlent. Et Jésus passe. Va-y dire que l'hostie a fait un truc. L'hostie est là. Elle ne bouge pas. Ou du moins son mouvement correspond au mouvement que lui donne le prêtre. C'est tout. Et les démons sont tourmentés. Dans les évangiles, quand il arrive de l'autre côté du lac, il y a le possédé de Génézareth, c'est ça? Oui. Qui s'agite. Et les démons disent, nous savons qui tu es le Fils de Dieu. Il leur demande de se taire. Et là, il le supplie de les emmener dans les ports, dans le troupeau de porcs. Ils savent qui il est, mais Jésus, il ne fait que passer. Comment Dieu nous a sauvés, frères et sœurs? Comment? Non mais c'est génial. Comment c'est réalisé ces prophéties qui ont été annoncées depuis le temps des prophètes, que le Messie viendrait et qu'il rachèterait Israël et le monde entier avec Israël. Ce dessein d'amour du Père se réalise de quelle manière? Ce dessein d'amour de Dieu se réalise sans que Jésus ne fasse rien. Non, objectivement, c'est bien qu'on fasse un zoom sur cet événement-là. Pour notre rachat, frères et sœurs, Jésus a fait quoi? Qui a un élément de réponse à me donner? Pour la rédemption, Jésus a fait quoi? Pardon? J'ai pas entendu. Il a donné sa vie. Ok, il a donné sa vie, mais vous appelez ça faire quelque chose? Quand je suis là et que les gens viennent m'arrêter et que je me laisse prendre, c'est ça faire quelque chose? Il était juste à son poste. Les soldats sont venus l'arrêter et il s'est laissé arrêter. Quelle est cette haine contre le Fils de Dieu? Quel est ce mystère d'iniquité qui veut que les Juifs aient une telle hostilité contre lui? Et que Pilate lui-même ne sache plus comment faire. Il ne voulait pas le mettre à mort. Et d'ailleurs, sa femme insistait pour lui dire ne te mêle pas de la vie de ce juste. Parce que si tu veux savoir, cette nuit, j'ai été tourmenté à cause de lui. Pilate est entre les Juifs et sa femme. Il est entre deux feux. Il ne sait pas quoi faire. Il a tranché. Il a dit, allez, je fais le choix d'être lâche. Ils se sont là, d'accord? Et est-ce que vous savez ce que sa femme a vu en songe? Pourquoi il lui a dit, j'ai été tourmenté cette nuit à cause de cet homme? Bon, ce n'est pas dans les Écritures, dans la tradition, c'est la révélation mystique. En fait, elle a vu ce que nous vivons aujourd'hui. Il a souffert sous Ponce Pilate. La femme de Pilate, d'après les mystiques, dans son rêve, a vu que le nom de son mari a traversé les générations parce que c'était lui le méchant qui a condamné le juste. C'est ce qu'elle a vu en songe. Elle lui a dit, ne te mêle pas de ça, parce que franchement, ton nom sera pourri gâté. Il se fait arrêter, il se laisse arrêter. À ce moment-là, imaginons le scénario. Il dit, c'est l'heure des ténèbres. Ok, Jésus, c'est l'heure des ténèbres là. Ouais, c'est l'heure des ténèbres. Il est à Gethsémani et les forces du mal se déchaînent contre le Fils de Dieu. Satan attise la haine. Tout son plan est mobilisé pour exterminer de la terre ce Fils de Dieu. Dieu, face à ça, ne fait rien.
À l'exception de ce que nous avions vu, il a pris sur lui nos péchés au point qu'il a subi les conséquences de nos péchés. Ça veut dire qu'il a dit au Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ok, même son Père ne se défend pas. Il envoie un ange le réconforter et il rentre dans sa passion. Les forces du mal se déchaînent. Ceux qui s'agitent, ce sont les démons. Ceux qui font des choses, ce sont les démons. Dieu est. Ok? Et finalement, les forces du mal se déchaînent. Ils arrêtent Dieu. Il vient nous sauver. Rappelons-nous pourquoi il est là. Les prophètes l'ont annoncé. C'était prévu dans le plan d'amour de Dieu. Mais notre rachat se fait simplement dans sa docilité. La haine de Satan, son obstination à condamner Jésus, nous condamne tous ici à la vie éternelle. Il prend tous les moyens et le Fils de Dieu vit sa passion, il est bafoué, il souffre, il est mis à mort. Et puis lorsqu'on croit, Jésus dit, tout est accompli. C'est là que Satan fait, oh mince, on s'est fait avoir les gars. Ben oui, en fait, finalement, il a été lui-même acteur de sa défaite. Frères et sœurs, Dieu ne combat pas le mal. Dieu ne combat pas le mal. Il faudrait que nous ayons une autre vision de la chose, un autre rapport à Dieu. Dieu ne combat pas le mal. Il n'a pas besoin de combattre le mal. Il n'y a pas de combat spirituel entre Dieu et Satan, frères et sœurs. Ne nous laissons pas tromper. Non, mais attendez, ce serait injuste. Dieu est Dieu, il est. Je veux dire, il a bien d'autres choses à faire, à savoir nous aimer de tout lui-même que d'aller boxer avec le mal. Dieu est. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi, je suis. Lorsque Satan, tu m'auras arrêté, fait souffrir, jusqu'à me mettre à mort, tu sauras que je suis. Et les Juifs, vous saurez que je suis. Je suis dans le rien que je vis. Je ne fais rien. Ça, c'est la puissance d'amour de Dieu. Dieu est et tout se fait. Le saint fait qu'il existe, qu'il soit présent, éternellement présent, tout se met en place. Et d'ailleurs, quelle définition nous donne le catéchisme de l'Église catholique de la providence divine? C'est incroyable cette définition-là. La providence divine, c'est quoi selon l'Église? C'est la manière dont Dieu gouverne toutes choses dans le monde, des plus petits événements aux plus grands événements. Rien ne lui échappe, la manière dont il mène toutes choses pour tout récapituler dans la personne du Christ. Dit d'une autre manière, l'Église nous apprend que ce que nous voyons là, les guerres, les injustices, les pandémies, les fléaux, tout ça, rien n'échappe à la souveraineté de Dieu et il gouverne toutes choses, aussi bien la lumière que les ténèbres, et la puissance de sa providence consiste à faire participer tout ça, ce qui est douloureux, mais aussi ce qui est joyeux, à tout récapituler en un seul chef, le Christ. Voici ce qu'est la providence divine. Rien n'échappe à Dieu, frères et sœurs. Rien n'arrive si Dieu ne le permet pas, même pas dans ta vie. Tout est sous contrôle. Pendant la pandémie, c'est vrai, on faisait attention. Parce que ce serait une bêtise d'aller dire, allez, ici, dans ce verre, il y a quelqu'un qui a eu le Covid, qui a bu, je bois aussi. Là, Dieu va dire, écoute, arrête de faire des bêtises. On faisait attention, on était prudent, c'est vrai. Mais, enfin, personnellement,
Mais qu'est-ce que j'étais cool. Non mais, attends. Ouais, mais on entend, mais où va le monde? Qu'est-ce que ça va devenir? Certains disent, on a trop péché, Dieu nous punit, allez, vas-y, cause toujours. Même pas peur. Je crois, en tant que fils de l'Église, que rien n'arrive si Dieu ne le permet. Alors, si je devais être enlevé de cette terre par le Covid, même pas peur, enfin, tranquille, quoi, les gars, sérieux. Non, mais c'est vrai. Et puis, je suis passé entre les mailles du filet jusqu'à ce que je fasse mon voyage au Mali. Et puis, au retour, gros Covid, mais bien quoi. J'ai été soigné 2 semaines. Tout ça, c'était bon. C'est là. Non, mais c'est vrai. J'étais pas malheureux du tout. J'étais seul dans mon appartement à Dax. De toute façon, j'étais obligé d'être seul en confinement. Voilà, en isolement. Mais, ah ouais, ça sonne bien, quoi, purée. Mais, regardez. Mon seul souci à ce moment-là, c'était de dire, Seigneur, j'espère que tu n'oublies pas de prendre les plus petits détails de la souffrance. Parce que là, bienheureux Covid, qui me permet d'offrir mes douleurs pour la libération des âmes du purgatoire et la conversion des pécheurs. Amen. Ben voilà. Et donc, frères et sœurs, Dieu est. Et puis, le mal s'active et il est arrêté. Et puis, il est mis à mort et c'est notre victoire. Je disais donc que Dieu ne combat pas le mal, frères et sœurs. Il n'y a pas besoin. Le mal s'auto-détruit. C'est le propre du mal. Je veux dire, face au mal, ne te prends même pas la tête. Le mal s'auto-détruit. Je veux dire, par définition, le bien produit le bien. Le mal ne peut pas produire un bien. Je veux dire, là, c'est juste philosophique. Aucun bien ne peut sortir d'un mal, sauf quand c'est Dieu qui intervient pour un mal. Mais le mal en soi ne peut pas produire de bien. Ce n'est pas possible. Et par définition, le bien absolu qui est Dieu ne peut produire que le bien. Alors déjà, si Dieu se met à attaquer le mal, c'est déjà un mal. Le bien n'attaque pas, en général. Dans le temps, je me disais, mais Seigneur, en fait, tu es cool, tu es miséricordieux, tu es amour, mais en fait, tu as besoin de sortir quand même ton côté boxeur pour attaquer le mal, non? Mais non, ça n'existe pas en Dieu, ça. Il ne sait pas faire. Il est même capable de te dire, est-ce que tu viens me côtier pour me montrer comment on se bat? Parce qu'il ne sait pas faire. Dieu ne sait pas affronter. Il ne sait pas, non, il ne se bat pas. Il n'attaque pas le mal s'autodétruit. Et donc, finalement, la résurrection du Christ, c'est quoi? Si Dieu ne change pas, si nous avons vu avant-hier que finalement, l'homme est un phénomène du potentiel divin, si nous avions vu que Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas devenu homme. C'est l'humanité qui a eu une promotion en Dieu, nous en parlions. Parce qu'il est, je suis, il ne bouge pas, il est éternel. L'éternité, c'est l'instant, d'après saint Augustin, qui s'étend à l'infini. L'éternité, c'est ça. Comme dit Bertrand Vergely, il ne faut pas voir le Dieu éternel comme le Dieu permanent. Non. L'éternité, ce n'est pas la permanence. L'éternité, c'est l'instant. Tac. Tout y est. Ok? Bon, c'est vrai que c'est complexe. N'entrons pas dans les débats théologiques. On va avoir la nouvelle. Mais l'éternité, c'est ça. Et c'est Dieu, il est. Alors, du coup, comment Dieu nous a sauvés? La résurrection, c'est l'erreur monumentale du démon. La résurrection du Christ, c'est la stupidité très profonde et très noire des ténèbres. La stupidité du prince de ce monde, du diable, qui veut nous arracher à Dieu. Or, nous appartenons à Dieu. Finalement, pour nous atteindre,
il a la stupidité, lui qui est mort, ténèbres, désespoir, il a la stupidité de s'approcher de l'ouragan divin qui est la vie qui explose. La résurrection, c'est la mort. Je vous assure, la mort aurait dû rester où elle est. Je veux dire, il y a Dieu qui est la vie. Là-bas, il y a Satan et ses suppôts et la mort et tout ce qu'il y a. Franchement, la mort aurait dû rester tranquille où elle est. Elle a eu la stupidité de s'approcher du vivant. Non mais, quelle gaffe quoi! La résurrection, c'est pas Dieu qui a été vers la mort pour la transformer, non. C'est la mort qui s'est approchée de la vie et qui s'est rendu compte que son sort a été recalculé. La mort a été détruite parce qu'elle a osé coller à la vie, toucher à ce qui est la vie. Aussi, si cette mort qui vient à la rencontre de la vie n'est pas détruite pour se transformer finalement en vie elle-même, alors notre foi est vaine. C'est que le Dieu en qui nous croyons n'est pas ce Dieu-là. Si la mort avait eu le dessus sur lui, on n'aurait pas pu confesser notre foi et proclamer ce que nous avons proclamé. Saint Paul est clair. Si le Christ ne ressuscite pas, alors franchement, frères et sœurs, que chacun se débrouille. Comme on dit, chacun quoi? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Je vais dire ça dans une autre version. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Si le Christ ne ressuscite pas, c'est que la mort est plus puissante que la vie. Allez, j'avance, mais en récapitulant. Dieu est, il ne bouge pas. Il est la vie. Il est l'éternité. Et le mal fait chemin vers la vie. Dès le jour où Satan s'est approché d'Ève pour la conduire à la désobéissance, le mal est rentré dans les 4 mètres carrés de la vie. Ô mort, où est donc ta victoire? Ô mort, tu aurais dû rester dans ton coin. Non mais sérieux, tu es venu dans les parvis de la gloire. Tu as voulu toucher à un de ces êtres en qui la vie a mis tout son amour. Dès l'instant qu'il s'est approché d'Ève, il s'est produit comme un engrenage. Parce que dès cet instant-là, le mal s'est embarqué dans un plan d'autodestruction. Je veux dire, c'est comme si tu vois, j'en sais rien, allez, je prends l'exemple de l'hélice de l'hélicoptère. Non mais je prends cet exemple parce que j'ai fait mon tour dernièrement. En hélico. Allez, tu vois l'hélice qui est là, qui tourne, on t'a rien demandé. Tu veux bloquer avec ta main? L'hélice, ça tourne, tu vois. Enfin, ça tourne quoi? L'hélicoptère te dira pas, attention, tu ne peux pas m'arrêter. Tu viens, tu fais ton kéké, tu mets la main se coupe. C'est ça, je veux dire, c'est profondément ça le mystère de la résurrection. N'allons pas croire qu'il y a eu un colloque au ciel, le Père a dit, bon, on va faire comment? Il agit comme ça, donc quand il va à gauche, vas-y à droite, parce que là, tu vas mieux l'avoir. Non, il n'y a pas besoin. Dieu est et le mal s'est autodétruit. Alors, d'une part, si donc Jésus ne sortait pas du tombeau, on aurait revu, ou du moins les Juifs, et même déjà l'Église n'aurait pas vu le jour, et toute la théologie, toute la doctrine, toute la foi, comme dit Paul, se serait écroulée.
si Jésus ne sort pas du tombeau. Parce que nous confessons un Dieu tel que nous sommes en train d'en parler là. C'est ça notre foi. Et il ne pouvait pas ne pas ressusciter. Du coup, vraiment, comment, dit Paul, comment certains peuvent dire qu'il n'y a pas de résurrection de mort? S'il n'y a pas de résurrection de mort, dit Paul, alors le Christ non plus n'est pas ressuscité. Pourquoi il dit ça? Parlons de nous maintenant. En quoi la résurrection du Christ est la nôtre? Nous croyons en ce Dieu-là, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est la source de tout, qui est éternel et immuable, qui ne bouge pas. J'aime trop cette parole de Jésus. Je la relis. Non, c'est trop bien. Vous, c'est d'en bas que vous êtes. Moi, c'est d'en haut que je suis. Vous, c'est de ce monde que vous êtes. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il disait donc, qui es-tu? Jésus leur dit, dès le commencement, ce que je vous dis. J'ai sur vous beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi, je suis. Vous comprendrez qu'on ne provoque pas la vie. Lorsque vous allez tenter de mettre la vie à mort, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de mort dans la vie. En fait, voilà, je veux dire, pour que la vie meure, il faut qu'il y ait une possibilité que cette vie s'éteigne. Alors Jésus s'est donné sans peur de ne pas ressusciter. Il est la vie, la question ne se pose même pas. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il a insufflé en nous son souffle de vie. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il nous a rendus comme lui. Je pèse mes mots. Dieu, en nous créant, ne s'est pas dit, on les crée, ils font leur preuve sur la terre, et puis s'ils le font bien, on va voir comment on peut les associer à une vie de perfection et de sainteté. C'est pas comme ça qu'il a fonctionné. Quand Dieu nous a créés, et voilà pourquoi la résurrection du Christ est une espérance pour nous. Parce que la lumière qui est, la vie qu'il est en nous. S'il n'était pas ressuscité, nous aurions dit, c'est que notre sort est scellé, on va tous mourir. Parce qu'il est ressuscité avec notre chair, alors nous avons une promesse de résurrection de la chair. Jésus qui ressuscite avec notre chair, ne croyez pas que ce soit une chair spéciale, façonnée, différente de la nôtre. C'est ce que nous n'arrêtons pas de dire. Comment cette chair a pu ressusciter, unie au divin, ressusciter d'entre les morts pour la vie éternelle? Cette chair, la chair de Jésus ressuscité n'est pas différente de la nôtre. C'est que notre chair a aussi la capacité, la possibilité de ressusciter. Parce que si sa chair n'était pas différente de la nôtre, ça suppose que dans la chair, dans le corps que Dieu a créé, il y a le potentiel de résurrection.
Quand Dieu nous a créés, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, il a posé en nous tout ce qu'il faut pour être comme lui. En fait, nous sommes comme lui. Amos explique, oui, en 2 mots, et puis il faut que je commence à arrêter. En quoi nous sommes comme lui? Dans ce sens que le catéchisme nous apprend que Dieu a créé le monde en état de voie et non pas en état de perfection. Je vais dire ça en français. Quand Dieu a créé le monde, c'était voulu. Le monde n'était pas parfait. Quand il t'a créé, il le sait, tu n'étais pas parfait, tu n'étais pas parfaite. C'est pour ça que l'Église dit en état de voie. Cette voie, c'est quoi? Voie avec E, d'accord? En état de voie, en chemin vers la perfection. Il y a en nous tout le dépôt de la perfection. Tu t'imagines Dieu comment il est parfait, ok? Imagine-toi un peu le tableau. Dieu comment il est parfait. Waouh, quand est-ce que je veux? Non, est-ce que je peux être saint? Non, c'est lui Dieu, c'est lui le saint. C'est lui qui est parfait. La perfection de Dieu. Non, mais il y a des mystères balèzes dans l'Église, c'est génial à découvrir. La perfection de Dieu est en moi. Amos, oui. La perfection de Dieu est en moi. Cette perfection est en moi potentiellement, en germe. C'est dire que cette perfection qui est posée en moi, en fait, finalement, quand vous allez me voir dans le paradis, parce que ça sera le cas, ok? Quand vous allez me voir dans le paradis, tout plein de lumière, bon, là en ce moment, c'est la mocheté totale, mais super beau gosse là, tu vois, lumière et tout. Ne crois pas que ce soit quelque chose de nouveau que Dieu m'ait donné. La lumière que tu vas voir resplendir de moi est déjà là, en germe. Pourquoi Dieu ne m'a pas créé avec cette lumière tout de suite? Parce que il veut que j'adhère à cette perfection d'abord. C'est là, et pendant que je vais cheminer avec lui dans ma vie chrétienne, cette perfection va éclore. Mais pour que ça voit le jour, cette perfection voit le jour, il faut que j'y adhère. Or, s'il me crée avec tout accompli, je peux très bien lui dire, moi je n'ai pas choisi ça. Pour que notre amour soit parfait entre lui et nous, il faut que nous choisissions cette perfection. Et donc, les germes de la résurrection sont en nous. Et c'est ce que dit le credo. Je crois en la résurrection de la chair. Et le Christ nous en a donné cette possibilité parce que le péché l'avait verrouillé. La résurrection du Christ annonce notre propre résurrection. Parce que tout ce qui nous empêchait de parvenir à la résurrection de la chair a été brisé par sa résurrection à lui. Désormais, ce germe de perfection qui est en toi, en moi, en nous tous, peut continuer sa course. Ça va ralentir pour certains, pour d'autres ça va aller super vite, selon que nous y adhérons de tout nous-mêmes ou pas. Selon que nous y allons mollo ou à fond. C'est très simple. Tu veux devenir de feu, on te dit si tu rentres dans le feu, tu deviens le feu. Le bois, comme dit Thérèse d'Avila, que tu mets dans le feu, est tellement consumé que tu n'arrives plus à distinguer le feu du bois. Pourtant, le bois reste bois et le feu reste feu. Si tu veux devenir de feu, tu plonges dans le feu, tu te laisses consumer, tu deviendras le feu. Tout le monde sera d'accord, sauf que certains vont avancer un peu, vont dire « Ah, c'est chaud, j'attends un peu, histoire de m'acclimater. » Un deuxième pas. Et puis certains sont complètement foudingues. Eux, ils courent, ils ne réfléchissent pas, ils sautent dans le feu d'un coup. Ils hurlent un bon coup et puis c'est vite fait. Il y en a qui vont à leur rythme. C'est tout simple, c'est simplement ça. Cette perfection qui est en nous, si nous y adhérons, ça va passer par des purifications. Mais ce n'est pas l'objet de cet enseignement, d'accord? Ça va passer par des purifications. Parfois, on touche Dieu
et puis tout semble dégringoler les jours qui suivent. Mais c'est normal, c'est que la présence de Dieu vient mettre le pied dans le tas. Tout ce qui est tracé en nous, ça commence à bouger. Si tu ne veux pas d'embrouille, ou du moins si tu veux être tranquille, va pas à Dieu, ok? Voilà, la vie chrétienne, c'est pas pour être tranquille. Tu veux être tranquille, ne va pas à Dieu. Parce que ça déménage quand tu vas à lui. Voici en quoi... Pardon, je prends une gorgée d'eau. Voici en quoi, frères et sœurs, on ne peut pas ne pas proclamer et témoigner que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Il ne pouvait pas en être autrement. J'ai une galère à la gorge. Désolé. Il ne pouvait pas en être autrement, parce qu'il est la vie, parce qu'il est immuable, il ne change pas. Et sa résurrection nous enseigne sur nous-mêmes. Si les germes de la vie sont en moi, alors je ne peux pas mourir. Comme le disait un prêtre à qui je dis, mais dans la Bible, on dit qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Il dit, ben oui. J'ai dit, le truc, c'est que moi je vois Dieu chaque jour et je ne meurs pas. Il me dit, comment ça? J'ai dit, quand je vais à l'adoration, je vois Dieu. Sa réponse était inattendue. J'ai pouffé de rire tellement je ne m'y attendais pas. Il m'a dit, tu es déjà mort. C'est beau. Par le baptême, tu es plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Et c'est cette mort-là qui te donne la foi, ok? Les vertus théologales, foi, espérance et charité sont infusées en toi. Ça nous paraît tellement évident qu'on n'a pas l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Être plongé dans la mort et dans la résurrection du Christ nous acquiert les vertus théologales de foi. Et comment se fait-il que simplement je crois que Jésus est dans cette hostie? Non mais franchement, Amos, on t'a dit, et puis tu crois ou tu as expérimenté? Non mais franchement, vous et moi, regardez comment la foi est géniale. On y croit, c'est tout, ok? Il me dit, mais tu es déjà mort. Ah d'accord, donc je peux aller voir l'hostie. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas croire que Jésus est dans l'hostie. Ok? Et donc, la vie est déjà en moi, par le baptême. C'était là, initialement, le péché a voulu tout rompre, le baptême me redonne la vie dans le Christ. Et comme nous le disions hier, le royaume des cieux nous confère l'adoption filiale. Nous sommes fils dans le Fils. Et donc, notre résurrection est prévue. Tant que nous y adhérons, nous ressusciterons avec le Christ. C'est une évidence non discutable de notre constitution telle que Dieu nous a appelés à l'existence. Alors ce soir, on va entrer voilà, dans ces germes qu'il y a en nous. En chacun ici, il y a les germes de la vie, de la résurrection, de la perfection. Le royaume des cieux est semé en nous et est en nous par le baptême. Nous allons nous ouvrir à la puissance de résurrection du Christ pour que nous fassions l'expérience que vraiment il est vivant. Je finis sur ce mot, sur cette phrase, frères et sœurs. Hier, nous avions vu que le Christ ressuscité est actuel. La résurrection n'est pas un événement du passé. La résurrection est un événement actuel. Jésus est vivant. Et il se manifeste, c'est pas il est vivant, il habite autour du pôle Nord, si tu veux le voir prendre l'avion. Non, il est vivant, il est présent, il est partout présent, dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous pouvons faire l'expérience de sa présence
de sa puissance de résurrection. Aujourd'hui, il veut que nous l'expérimentions. Je nous invite à nous ouvrir à la grâce qui est donnée ici maintenant et qu'il veut que nous saisissions de tout notre cœur. Amen.